Ah oui, on ne devient pas chef, mais on est chef. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Ouest Cameroun, département des Hauts-Plateaux, arrondissement de Bamenjou, notamment dans le village Bameka. Nous sommes ici à la chefferie supérieure Bameka. Nous allons à la rencontre de Sa Majesté Jean-Raymond Takoukam, roi des Bameka. Merci et à tout à l'heure. Puis Popon, Normunka. Qui est Sa Majesté Jean-Raymond Takoukam? C'est un fils Bameka, né à Bameka au Palais Royal, grandi à Bameka, à Banjul et partout au Cameroun où j'ai pu faire mes études. Depuis 2005, Bameka ont posé leur dévolu sur moi pour apporter, pour poser, pour conduire le peuple sur le bon chemin. Merci Majesté. Pouvons-nous connaître la genèse du groupement Bameka? Le groupement Bameka est un village, il faut le dire. La dénomination administrative aujourd'hui parle de groupement, mais au départ c'est un village. Et ce village est constitué d'un peuple. Ce peuple qui est venu de la zone de savane, de Tikar. Mais aujourd'hui, il faut le dire, le peuple Bameka, qui appartient à ce peuple Bamileke, est parti à des origines indiennes, d'après les recherches historiques. Et ce peuple a migré dans les hautes montagnes de l'Ouest et s'est arrêté ici où nous trouvons. Et le peuple Bameka appartient à un groupe linguistique dénommé le groupe Ngamba, constitué des Bansois, des Bamenjou, des Bamangum et des Bameka. C'est vrai aussi qu'il y a le peuple Bafunda, mais le peuple Bafunda a ses origines de ce peuple, qui est ces quatre groupes linguistiques. Ils ont migré dans la zone des Bamboutos à la recherche de terres cultivables. Alors, Majesté, parlez-nous de votre groupement. Pour parler de Bameka, il faut d'abord aussi dire d'où vient le nom Bameka. L'un des fils qui a fondé le village Bameka a porté le nom, dans la famille, porté le nom Ka. Des années en années, la famille l'appelait Munka. Ses frères, ses parents l'appelaient Munka. Et voilà où est venu le nom Munka, qui aujourd'hui, en français, on a dit Mu qui signifie enfant, et Ba, ça veut dire les gens de. Donc, Munka, Bameka. Voilà où est venu le nom Bameka, Munka. Bameka a une population de près de 25 000 âmes, dont près de 15 000 vivent sur place et le reste dans la diaspora, partout dans le monde. Bameka est structuré en 7 quartiers, dont le quartier Meji, le quartier Ndjut, le quartier Latit, le quartier Mesen, le quartier Peng, le quartier Nwang et le quartier Nkongo. À la tête de chaque quartier se trouve un chef de quartier qui est un notable. La structuration gouvernante est autour du chef supérieur avec des notables, des serviteurs et les reines.
Bameka a des difficultés comme tout autre village dans la région. Manque de terre, parce que Bameka est très petit, avec les populations qui grandissent tout le temps. Voilà un gros problème. Les problèmes d'infrastructure d'éducation, les problèmes d'infrastructure sanitaire. Mais nous ne restons pas pleurnichés. Nous faisons tout ce qui est de notre mieux pour améliorer, pour apporter des conditions nécessaires à une bonne vie, à une vie agréable aux populations. Qu'est-ce que Bameka a connu comme évolution depuis votre accession au trône? Il est difficile pour moi d'apprécier ce que Bameka a connu depuis mon accession au trône. Mais moi, j'exhorte toujours ceux qui regardent, ceux qui m'observent, ceux qui vivent Bameka, d'apprécier ce qui a été apporté, ce qui s'est amélioré, ce qu'il faut améliorer pour que nous puissions, pour que moi je puisse m'atteler à tout ça. Mais je me dis toujours, je suis là pour apporter le meilleur. Mon rêve, c'est de transformer positivement Bameka. Et j'estime que c'est le rêve de tous les Bameka parce que depuis que je suis là, je sens l'engouement, je sens tous les Bameka être heureux, être contents et viennent lorsque j'ai besoin d'eux, apportent leur soutien qui est important pour que ensemble nous puissions relever notre village. Je les exhorte à encore faire d'efforts, à encore faire des sacrifices. C'est dans les sacrifices que nous allons gagner des combats, comme nos ancêtres ont gagné ce combat de préservation de notre village datant pendant les guerres de conquête, dans les luttes que nos parents ont menées. Nous pouvons être fiers d'avoir notre village aujourd'hui qui a une superficie de près de 31 000 km². Et vous voyez qu'aujourd'hui, en dehors de tout faire pour développer ce territoire qu'a légué nos parents, est-ce que nous pouvons bien savoir quelles sont les responsabilités du monarque que vous êtes? Les responsabilités sont énormes. Voyez-vous, ce matin, quand vous êtes arrivé à 6 heures, j'étais déjà en tenue de travail parce qu'il y avait des travaux à effectuer le matin avant les visiteurs. Vous avez observé qu'il y avait au moins 5 groupes dehors là qu'il fallait accueillir, qu'il fallait les recevoir et résoudre leurs problèmes. Et comme bon père de famille, vous avez vu, il fallait que j'accompagne les enfants à l'école. Il fallait que je me rassure que les enfants ont le nécessaire pour pouvoir entamer leur semaine scolaire. Donc mes occupations sont comme du quotidien, sont comme tout autre parent, tout autre dirigeant. Donc il faut accueillir les populations, écouter, apporter des solutions à leurs problèmes, donner des directives par rapport à d'autres problèmes et suivre les différents travaux que vous observez, parce que le village est entièrement en chantier, que ce soit au palais, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées. Je suis régulièrement sollicité dans les établissements scolaires. Je suis toujours en train d'être sollicité par l'administration pour tel ou tel autre problème qui concerne le groupement Bameka. Donc, voilà le quotidien. Et j'ai aussi des activités qui me permettent de survivre au niveau du palais. Et voilà le quotidien, voilà le temps. Donc, on n'est pas libre. Nous voulons tourner Bameka, changer Bameka en un seul, que d'être divisé. Donc, si on a créé le Kanda, c'est pour appeler tous les enfants de Bameka de partout, pour qu'ils se connaissent, qu'ils changent l'idée
de partout pour pouvoir mettre Bameka en marche. Sa Majesté Takukam Jean-Raymond occupe quelle position de la lignée à être assise sur le trône du peuple Bameka? Je suis le 19e guide du peuple Bameka depuis des siècles. Voilà. La particularité du peuple Bameka, c'est l'attachement à leur tradition, à leur culture. On doit s'attacher à notre culture, puisque un homme sans culture, c'est un arbre sans racines. C'est pour cela que notre festival, dedans, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aux enfants. L'histoire de notre village, avec les petits trucs qui sont dedans, on apprend aux enfants comment le village a commencé et comment le village doit fonctionner pour bien marcher. Moi, là où je suis le premier notable du bracelet rouge à Bameka. Donc, ma responsabilité, c'est de sensibiliser les gens, d'assister le chef pour trouver des problèmes qui minent le village ou des problèmes qui peuvent faire évoluer le village. Ce que je peux dire au peuple Bameka et au diaspora, ceux qui ne connaissent pas, qu'ils viennent vers nous pour que nous leur disions comment il faut faire et ce que nous allons faire. Le Nkan, c'est quelque chose qui a été depuis la génération de nos ancêtres. Donc ce n'est pas quelque chose que nous venons de former aujourd'hui. Et nous sommes en train de passer le pouvoir là aux jeunes qui voient ce que leurs grands frères sont en train de faire et pour que le lendemain, si nous ne sommes même plus là, qu'ils reprennent la même chose. Alors là, je puisse féliciter mes frères et sœurs pour cet engouement, pour cette force qu'ils ont à garder leur tradition, à garder leur culture. J'ai beaucoup marché dans la région de l'Ouest, un peu partout au Cameroun, et même en Afrique. J'ai vu et je me suis senti heureux de savoir que mon peuple est attaché à ce qui est cher, à ce qui est de nombril pour un peuple, leur culture, leur tradition, leur coutume. Les Bameka s'y attachent. Et j'exhorte ceux-là qui ne sont pas encore dans ces habitudes-là, de tout faire pour y être. Parce qu'un homme sans culture, un homme sans nombril, est un homme qui ne vit pas, est un homme qui n'a pas de repères. Moi, j'exhorte tous les fils Bameka, partout où ils se trouvent, de chercher à pénétrer leur culture, à pénétrer leur tradition. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. Ceux qui ne connaissent pas, qu'ils viennent vers nous pour que nous leur disions comment il faut faire et ce que nous allons faire. Pouvez-vous nous éclairer sur les conflits actuels et passés du groupement, notamment le Kassan? L'histoire d'un Kassan là, c'était qu'on avait dit que Fetakoukam avait tué. Et pourtant, les Bangoum étaient partis garder la personne loin. On l'a mis en prison à Yaoundé. Et quand il est rentré, on a découvert avant la sûreté d'auparavant, on a fait la sûreté pour retrouver la dite personne. Quand il est rentré en prison, l'erreur commise était de notre père étant fâché. Il a rencontré ses amis à la sous-préfecture. Au lieu de dire, nous voici qui est rentré, il était fâché. Il est seulement entré
Maintenant, les autres ont tapé les chaises, les autres chefs ont tapé les chaises pour sortir. C'est quelque chose qui date longtemps. Et nous, les Bameka, nous ne doutons sur rien. Nous avons notre arrêté ministériel, préfectoral dans le temps, à Bafoussam. Il y a 2. Nous ne doutons sur rien. Tout ce qui nous menace, c'est le gouvernement qui ne veut pas trancher notre problème. Est-ce qu'il n'a pas les dossiers devant lui? Le gouvernement freine l'arrêté expressément. Et nous ne savons pas, nous les Bameka, nous ne savons pas pourquoi. Chaque jour des rendez-vous, on ne comprend rien. Le conflit entre le village Bameka et le village Bamangoum, qui sont des frères, est un conflit qui dure depuis des années, des siècles. Et il y a eu des morts, on a perdu des vies humaines. Nos parents ont perdu la vie là-bas. Nos frères ont perdu la vie là-bas. Et moi, je suis arrivé au trône. Ce conflit a repris avec ardeur. Et ne voulant plus perdre mes frères, nous ne sommes pas... Bameka n'est pas une population, une forte population comme dans les autres villages. Alors moi, j'ai résigné à aller au front. J'ai demandé, j'ai exhorté mes frères et sœurs à ce que nous allons dans la paix. Nous récupérons notre territoire dans la paix. Nous sommes dans un pays de droit et l'une des politiques que j'ai adoptées, c'est l'occupation effective de l'espace. Parce que lorsqu'on discute d'air et qu'on ne fait pas d'effort à l'occuper, je crois qu'on peut se dire que ça ne nous appartient pas. Donc j'ai exhorté les populations à occuper les lieux, à travailler, à cultiver, à s'y installer. Et j'ai pu me réjouir que mes frères et sœurs ont compris. Et ensemble, nous avons occupé des espaces là-bas, malgré les tensions, malgré les interventions anodines des Bamangoum venir détruire les produits vivriers, détruire des maisons. J'ai demandé à de ne pas se fatiguer, de ne pas avoir peur. Si nos parents ont dit, si nos ancêtres ont dit, c'est notre territoire et rien ne va nous empêcher d'occuper notre territoire. Et voilà, on a occupé l'espace et on a entamé des procédures administratives pour que l'administration puisse intervenir et donne des solutions au règlement définitif de ce conflit. Et je pense que nous tous, nous avons vécu ce qui a été fait depuis près de 5 ans, avec les descentes sur le terrain, et une commission nationale a été mise sur pied par le chef de l'État. Et je pense que nous ne pouvons qu'attendre les décisions de cette commission. Ce que je peux dire à Bamangoum, à Bameka, est qu'on parte doucement. Dieu va se lever un jour et nous séparer et nous mettre toujours dans la famille. Nous ne pouvons pas nous séparer à cause de ce terrain-là. On ne peut pas être en conflit à cause de ce terrain-là. Donc, je demande à Dieu et aux 2 groupements qui ne se colèrent plus comme auparavant, qu'on cherche maintenant avec sagesse, pas avec brutalité. Et nous avons un seul maître qui pourra nous mettre la paix, c'est le gouvernement. Et il faut le dire en dehors d'un cas sans, par le passé, comme tous les autres peuples, il y a eu des guerres de conquête de territoire dans tout l'Ouest Cameroun et même dans tout le Cameroun entier. Les peuples cherchant à étendre leur pouvoir, il y a eu des guerres. Donc Bameka a connu ces guerres avec certains de ses voisins. Et ce conflit avec les Bamangoum ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, nos parents ont, si vous suivez le chant de ralliement du peuple Bameka, vous comprendrez que Bameka a eu à
faire des guerres pour défendre son territoire, pour maintenir son territoire où elle se trouve aujourd'hui. Nous voudrons savoir quels sont des rapports entre vos chefs. Des très bons rapports, j'ai pu vous dire, des très bons rapports. Vous aurez aussi à juger cela pendant le festival culturel que nous avons dans quelques jours, d'ici du 8 au 15 avril. Vous aurez vous-même à apprécier les relations que l'Ebameka, le faux Ebameka a avec ses collègues de la région, mais aussi du Cameroun. D'où est venue l'idée d'un festival à Bameka et quel regard jetez-vous sur ce rendez-vous culturel après 4 éditions passées? L'idée du festival dans le village Bameka est née d'une impasse. Lorsque j'accède au trône, je constate que les seuls moments où les Bameka puissent se retrouver, où les Bameka puissent se réjouir, c'est trop dit. Et ben, lorsque quelqu'un perd la vie, c'est la tristesse, mais c'est aussi la joie de lui dire au revoir, d'être bien accueilli au royaume des ancêtres, de l'au-delà. Donc il n'y avait que ces moments-là où les Bameka pouvaient se retrouver, se réjouir. Et moi je me suis dit, ben attends, on ne peut pas être là uniquement, se retrouver ou se réjouir lorsqu'il y a des morts, non? Et j'ai pensé un instant à ce que dans la jeunesse, le Ngunnekan, je me rappelle, tout jeune, quand je fais mon initiation, ben attends, c'était de l'animation. Pendant toutes ces périodes, c'était des chansons au soir, le Ngo, c'était à chaque soir, à la sortie des classes, on partait au Carrefour Befosso, on danse le Nkan, on va à Meji, on danse le Nkan, on va à Messeng, on se baladait partout dans le village pour danser le Nkan. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que cet événement soit un événement de référence dans le mouvement Bameka? Pour le Nangassi, Nanjama Tawuk, Gang Bambo comme fait, Matum, ça vient de souper pour Munka de Siva. De Pacapasang, Nature, bien fait pour Munka. Aucune ne tue. Penganda pour Munka, Jan Tita Honditsana, pour adopter un Ganda, Munka, Tapum Javu. Prenez pas le deux. Mop per one crew, when people got the two upper one crew. The upper come. I imban the Yaja Promoda. I took your Pamunka, Bomban Tucha and Bokon Womunka, Wongocha. Bodan Jimban at that effect of Awe Wa, that Honga Pamunka, Tamching Don and Gata Naga more. And in Jambo, Munka Wongo Misha. J'ai commencé à organiser d'abord Festi Noël. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'année, on regroupait les jeunes pour un petit championnat, handball, football, athlétisme et autres. Et on se retrouvait, les enfants venaient de la ville, les enfants du village, de partout, pour participer à cet événement. Et après ça, j'ai déporté le même événement au mois d'avril. Parce que l'idée venait déjà, s'il faut mettre cet événement, il faut mettre en quelle période qui puisse permettre à tous les Bameka d'y participer. J'ai déporté l'événement au mois d'avril et que j'ai dénommé Festi 20 mai. Donc c'était en préparation à la fête du 20 mai. Ce qui fait que les grandes villes, les Bameka de tous ces grandes villes, les jeunes venaient pour une semaine, on passait une semaine dans le village à jouer au foot, les animations partout, jusqu'à la finale. Et j'ai réuni les notables et je leur ai dit, bon, est-ce que vous pensez qu'à chaque fois nous allons faire notre Ngunnekan de manière anonyme comme ça? Il faut qu'on trouve un moyen
pour que les enfants qui sont aussi dans les villes, qui sont à l'étranger, puissent se retrouver, puissent se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et qui essaient de courir et s'adaptent à leur tradition, à la culture de leur village. Et les notables m'ont dit, bon, Majesté, qu'est-ce que... On s'en ajoute encore. Que peut finir encore? Il faudrait qu'on réfléchisse comment faire un événement où on aura des jeunes Bameka, des invités et tout le monde entier qui viendra, qui se retrouvera à Bameka. Voilà où est né le festival. Maintenant, le nom. Bon, à la première édition, c'était pas une édition quelconque, c'est un événement que j'ai dit, bon, on va venir et on va faire un tour de Nzenekan à la place de fête de la chefferie. Et tous les enfants du village de 7 quartiers devaient se retrouver à la place de fête de la chefferie et on devait danser le Nzenekan avec tous les notables du Mekan. Chacun devait conduire ses enfants et ceux de la ville qui ont été initiés devaient venir et on devait faire un tour avec le chef de Nzenekan à la place de fête. Voilà où est parti le festival. Bon, maintenant, on se dit, ça sera après chaque 2 ans. La première édition, effectivement, du festival Kandé Munka, c'était en 2011. D'où est venu le nom Kandé Munka? Moi, j'ai demandé à chaque notable ou élite de me proposer des noms. Et que chacun, en proposant le nom, me donne des explications. Parce qu'il faudra bien qu'on dise festival Kandé Munka, qu'on puisse expliquer. Et voilà ainsi le notable Batakam, paix à son âme. Batakam, paix à son âme. Oui, Dieu merci Frédéric. Il a réfléchi et il m'a proposé, comme bien d'autres ont proposé, il y a eu 3 propositions. Festi Munka, Ngu Nekang, voilà, et puis le Kandé Munka. En fait, au départ, c'était pas le Kandé Munka, c'était Kandé Munka. Bon. Et K, ça veut dire quoi? K, c'est une génération, c'est un groupe de personnes. Nda, groupe de personnes dans la maison. Munka, la maison qui est Bameka. Donc, vous voyez que dans la désignation, Kandé Munka, on a enlevé Munka, on a juste Kandé Munka. Voilà où est né. Donc, quand il a proposé Kandé Munka, on s'est assis, et moi, on a réfléchi, on a dit non. Si on laisse trop long, ça ne sera pas évident de maîtriser. Alors, ce qu'on a enlevé, le on a laissé juste Kandé Munka. Mais vous avez toujours l'habitude de comprendre, les gens disent Kandé Munka. Kandé Munka. Ça, c'était le départ. Ben, si aujourd'hui on le dit Kandé Munka, mais je le dis aujourd'hui, au départ, c'était Kandé Munka. Et dans la réflexion, on a dit non, on enlève Munka, on met directement Kandé Munka. Voilà où est né le nom Kandé Munka. Et la première édition a eu lieu en 2011 sous la conduite de M. Chedjou René, paix à son âme. Ça, c'est des hommes, M. Moumbe Lavoisier, ça, c'est des hommes qui ont dit cette affaire ne va pas échouer dans nos mains. Parce que sans eux, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Si la première édition échouait, le festival Kandé Munka devait rester dans l'histoire et dans les tiroirs. Heureusement, M. Chedjou René a dit, Majesté, si c'est pour la mort, on va mourir ensemble. Il a pris en main, avec tout compris. Il a dit, Majesté, on va faire avec ce qu'on a. Et voilà, au soir du mars 2011,
tous les Bameka étaient contents, tous les Bameka étaient heureux. Est-ce que la nouvelle génération s'intéresse? Le nombril de chaque personne se trouve quelque part. Chacun a ses origines. Et quand vous parlez de mythe, je crois que pour que quelque chose soit intéressant, il faut que ce soit un mythe. Et un mythe, qu'est-ce que les gens entendent par mythe? C'est-à-dire que c'est ce qu'on n'a pas une appréhension, on n'a aucune appréhension sur ce qu'on voit. Et comme a dit le père Angelvin Vin, derrière un mur, il se passe plein de choses. Et que les gens s'y interrogent. Mais pour savoir, il faut être derrière ce mur. Parce que les gens sont derrière ce mur, derrière ce contrevent. Après, ils sortent et puis vous êtes ensemble, il n'y a pas de problème. Bon, le mythe, il faut y aller, il faut voir, il faut participer. À tous ces jeunes qui ne sont pas prêts à venir, on ne doit pas baisser les bras et demander aux jeunes qui viennent déjà, vraiment qui font aussi à peu près comme les témoins font de porte en porte là, sans se décourager, pour ramener leurs frères vers eux. Il n'y a que ça, puisque d'autres qui ne viennent pas, ils ne viennent pas parce qu'ils font du mal, mais juste parce qu'ils sont naïfs. Mais s'il y a des gens qui partent vers eux pour mieux les conseiller, je pense qu'ils vont venir tout seuls. Qui sache que les esprits existent. Les esprits du peuple Bameka sont là. Ils existent, ils sont autour de nous. Il faut seulement savoir comment les exhorter à nous venir en aide, à être là avec nous, à nous ouvrir des voies. Et pour les exhorter, il y a de la manière, il y a la façon que le Dieu de nos ancêtres nous a donné de manière naturelle, que nous devons faire pour attirer l'attention de nos esprits. C'est tout. Donc, que les jeunes Bameka ne prennent pas peur en attendant le mot mythe, en attendant le mot sorcier. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de... Pour moi, quand on dit mythe, je suis fier quand on dit mythe, c'est normal. Pour que ça ait une certaine valeur, il faut qu'il y ait un mythe. Ce n'est pas seulement à Bameka, même sur le plan administratif, même sur le plan professionnel. Mais l'électronique que vous utilisez là, qui peut me dire qui maîtrise si vous ne faites pas partie de ceux qui conçoivent, qu'est-ce que vous en saurez? Il faut y être pour pouvoir connaître. Oui, je veux relancer un peu Sa Majesté. Quand vous dites que les esprits sont là et qu'ils nous écoutent, il y a de la manière. Quelles sont les manières que nous pouvons faire, nous les jeunes, pour nous rapprocher des esprits et recevoir leur bénédiction? Même si je vous raconte, quelle compréhension vous aurez de ce que je vais dire? Il faut y être. Il faut venir vous faire initier au Nekan. C'est ça, il faut participer. Que je détaille, que je dis, ça c'est pas on passe, on va ici, on va laver la face ici. Maintenant, vous n'aurez qu'une idée de ce que je raconte. Mais venez vivre. Venez vivre cela. Il faut venir se faire baptiser comme vous le dites dans d'autres plans. Donc, on me dit de détailler comment ça se passe, comment on fait, que non, il faut venir assister. Ce n'est pas sur la place publique qu'on va dire, bon, on fait comme ça, on fait ceci. Non, il faut venir assister. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de contraignant. La seule chose qu'il faut respecter
le carnaval, surtout. Il faut respecter les lignes, surtout, comme partout ailleurs. Tant qu'on ne respecte pas les lignes, on ne va pas se retrouver là où on devait se retrouver. Sa Majesté, n'y a-t-il pas conflit de compétences entre le festival et le comité de développement? Non, surtout pas. J'ai pu vous dire que le président du comité de développement est d'abord membre du comité d'organisation du festival. Parce que nous avons adopté que le festival doit être un levier de développement. Et comme vous observez, depuis 2015, effectivement, le festival Kandé Menka est un levier de développement dans le gouvernement Bameka. Ce n'est qu'une fierté pour le président du comité de développement. Ce n'est qu'une fierté. Bameka, tout comme le Cameroun, est en construction. On savait depuis les éditions antérieures qu'on avait besoin de toilettes. Sauf que faute de moyens, on n'avait pas pu. Dans les moyens de l'époque, on n'avait pas pu le faire. Aujourd'hui, on a mobilisé les moyens et on est allé à ça. Demain, ce sera certainement autre chose pour davantage bâtir notre grand groupement que nous aimons bien. On a même voulu y intégrer dans cette toilette, au-dessus des toilettes, des bureaux. Ce sera un bâtiment en R+1 pour davantage donner du décor à la place des fêtes de la chefferie supérieure Bameka. Et vous observez que le président de Bameka est très actif. Aujourd'hui, le monde va très vite. Vous voyez que nous réalisons des projets parce que ce chef-là nous comprend et on le comprend. Donc, quand il fait appel à nous, peut-être que ce rythme ne plaît pas, n'est pas encore le rythme de certains de nos parents, mais c'est tout ce que je peux lui passer comme message, qui continue, qui ne se fatigue pas, qui ne se décourage pas, parce que certains ne le suivent pas, certains ne suivent pas la cadence. Vous savez, les anciennes habitudes ont la peau dure. Donc, nous rencontrons des difficultés à implémenter donc, la vision du roi. Nous rencontrons des pesanteurs dans des communautés et des difficultés financières, vous savez, particulièrement en ce qui concerne l'édition 2023. On sort d'une crise économique qui a frappé le monde entier. Et quand vous vous placez devant des frères et sœurs pour leur demander leur contribution, c'est pas toujours évident. Il faut dire que par le passé, le festival de Bameka était beaucoup plus connu pour célébrer la culture, festoyer, et puis voilà. Mais les choses ont évolué. On est passé de cet aspect à l'aspect festif et développement, d'où le thème de 2023, agriculture, catalyseur de développement pour le rayonnement Bameka. Les tombées du festival sont visibles par tous dans le groupement Bameka. Je vais citer entre autres la construction d'un forage industriel à la place de Fête Bameka, l'ouverture du boulevard du peuple de la place des fêtes à la chefferie, à la cour royale Bameka. Je vais citer la réflexion par les dignes fils et fils Bameka des collèges et lycées dans le groupement Bameka, des dons en table-banc et bien d'autres mini-projets qui ont été réalisés. Donc ce que nous faisons, c'est pour la postérité. Si la jeune génération peut comprendre que le développement c'est une affaire de tous, nous sommes fiers de dire que ce chef-là, et nous sommes ses relais et qu'il a une bonne matière grise, et avec tout ce qu'il nous a inculqué, la persévérance et la foi, je suis sûr que ce slogan n'est pas vain. Nous allons continuer à être son bras séculier pour que tout ce qu'il pense, nous le mettions en musique et pour des belles réalisations. Vous avez vu un château d'eau qui est construit. C'est des projets du festival. Vous avez vu l'avenue, l'entrée principale de la chefferie. Vous avez vu la place de fête de la chefferie avec les tribunes modernes. Voilà. Vous avez vu la réhabilitation de l'école publique de Ngwang. C'est des projets qui sont nés de l'organisation du festival. Le président du comité de l'État ne peut qu'en profiter et s'en féliciter. Et voilà.
Donc, il n'y a aucune concurrence entre le festival et le comité de développement. Pour ceux qui pensent ainsi, c'est une erreur grave. Bon, particulièrement le football. Les voyages, j'aime bien bouger un peu. J'aime bouger pour essayer de me détendre. Et puis j'aime être avec les enfants. Alors là, j'aime beaucoup jouer avec les enfants. Un message du chef à toutes les communautés d'ici et d'ailleurs au sujet du festival Kandem Minka. Comme je l'ai dit tantôt, le festival Kandem Minka est un événement qui permet non seulement à Bameka de soigner son image, à chaque Bameka d'être fier d'appartenir à ce peuple parce qu'elle présente l'identité de ce peuple. Le festival Kandem Minka est un levier de développement, est une structure, est un événement qui permet à la population d'améliorer des infrastructures dans le groupement Bameka, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social. Le festival est un levier de développement dans le groupement Bameka et c'est effectif. J'exhorte toutes les populations Bameka, de l'intérieur comme de l'extérieur, de mettre la main, de participer effectivement à l'organisation de ce festival parce que cette organisation nous permet au lendemain de la journée de clôture de voir, d'appréhender ce qu'a apporté le festival pour cette année. Et comme vous le savez, notre festival, nous l'avons décidé de l'organiser après chaque 4 ans. Le conducteur de train qui est Sa Majesté ne cesse d'interpeller les populations, le peuple Bameka, tant de l'intérieur que de la diaspora, à travers le monde, de revenir au village, nous acclimater de notre culture, la pérenniser, la promouvoir. Et cette année, c'est une édition tout à fait spéciale. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a une adhésion populaire au-delà de la compréhension. Ça veut tout simplement dire que le message que Sa Majesté lance depuis 2011 est déjà en train de porter ses fruits. Nous souhaitons tout simplement que ça continue ainsi pour que l'édition de 2023, qui pointe déjà à l'horizon, soit un succès total sur toutes les lignes. J'exhorte aussi tout le monde, tous mes fils, tout le peuple Bameka à acquérir leur carte de développement. Parce que à un moment donné, on va passer à la vitesse supérieure. Pour ce cadre de développement, si tout un chacun se reconnaît Bameka, il doit avoir sa carte de développement à jour chaque année. Chaque année, chaque Bameka doit avoir sa carte de développement à jour. C'est cela qui va nous permettre d'accompagner le gouvernement dans le travail qu'ils ont à faire. Malgré tout, nous avons le devoir de soutenir le gouvernement, de soutenir les autorités pour notre épanouissement d'abord. C'est pour notre épanouissement, nous qui sommes sur place, pour notre peuple, pour notre village, pour le bien de notre village. Donc j'exhorte tous les fils Bameka à se donner à fond pour l'organisation de ce festival, pour le comité de développement. Je tire un grand coup de chapeau à la diaspora étrangère Bameka. Je pense que ils montrent vraiment qu'ils sont un tournant important pour le développement de notre village. Je les exhorte à s'unir main dans la main pour soutenir des projets de développement, pour soutenir l'évolution sociale de notre groupement, et ils auront toujours et toujours ma bénédiction, la bénédiction des ancêtres, et le village Bameka va les honorer à chaque fois. Ceci peut même ma part.
me tais pas, me suis pas, te faut et puis le que pas la njab soma, Gajoja, Ganashija, Nindong Punantuncha, Pukangwa Abo, Machamba Mutu, Punjangala Nye Hachamba, Mipindolo, Mambendo Pungala, Kepu Walatu, Kepu Wa, Mando Butenandina, Mandiba. Et me toi, mon je ne plus si, mais quoi plus tard tu veux si, ou peut tu rang mon feu si bon, la messi, te feu beaucoup, mendo tenir tu, mendo me plus, nga mbe voilà, ni jette it toi, il tra un projet pour, il tra n'angène. Peu là-dessus, non, mon cher. Peu là-dessus. Plus de moi, de nous. Peu mon fouanga. Peu mon joie, ne mola, mon possible candidat, mon corps là. Ben, moja, ne puis me plus. Peu mon cas, beaucoup à pas, mon peu, quoi. Beaucoup que j'ai pas, peu mon cas, mon corps là. Te faut pas plus à pas, il y a tout le monde. Awanashi, nga mopo que j'ai pas, mais mon moja monsieur. Bendo me pungala, pour moi ben voilà, petit si, plus long je me bimba. T'appelles gang ben voilà pige, comme moi plus péage comme moi pige lui, ne suis. Anangui mengame punga, plus haut à plus congo nangui ne suis. Ne suis à t'étais simka. Peu chije, ngapche, nanga, c'est sûr, gasso, galum pu, nga peu tra, kemelate, mbe wala tra, mku ne tola, mbe jechichi, peliko mbe kola, iwe jechichi ne tola tu. Mbe wala la nanga jema munzo, nanga jep onja, ne supone kan, nanga munzo, mbe wala, pempe aku. Donc, wumda, vous finissez pour ne maman, ne kenyeta. Bi monsieur me pungala, peut faire léger, piba me, ne no, mbumtie peu que, peu le canne, ne peut pumtie, ne ngon le kowa. Nga fo léger, venez, mon quoi. Nga kesa nyeta. Peu femme si moi. Nga je peux munka et peut tango moi pendra. Nga se suis là qui vous voit qui peut le Jean Long ne connaît même non ma anton bonjour là qui peut le Jean Long non pour la peu. Nga peut ça bon et l'âge ni la Jean Long année bonjour. Ndina menjenga ta po ko ta wo ko jomo ko la tero mjela nga sinji wute nga musa ne peu léger il y pumje tana nan sison lena menjeba peu wono ko ta pe chej nga mevu pujisi mbomunga chanda babo ka shaba bafina nga me puyabo nga la nanga popon to fonda taso nunca men noma ane pula nishenga poshi jeune men chendere le nga nanga popon nga chacha buwa. Merci Majesté de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci et nga poshi popon simbe je pense. Ah oui, on ne devient pas chef, mais on est chef. Fumba bim bangamde,
Kelile